Sous ton nom je m'étale.
Alléluia. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Je réalise la responsabilité qui est mienne, qui traduit par les actes tangibles à travers la parole de Dieu, la pensée de mon Créateur. C'est une responsabilité qui est mon être. Je voudrais ici devant vous, dans le Père, dans la foi, dans toute l'Église, transmettre toute ma parfaite reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ qui m'a tiré du ténèbre à son admirable lumière, qui a fait de moi un véritable cauchemar pour le diable, un agent et un messager de la bonne nouvelle. Tous mes remerciements sont ici. À mon Père dans la foi, j'ai cité l'apôtre Jean-Paul Souilly. Et maman Annie qui est avec nous aussi ce soir. Excusez-moi aussi de lui transmettre tous mes sentiments chaleureux parce qu'elle nous a rejoints ce matin. Elle a dit toute la confiance. Et toutes les fois que tu l'as clairement et discrètement exprimé. J'ai su des enfants qui lui a causé beaucoup de tort dans le ministère. Mais aujourd'hui, 23 ans après son ministère pastoral, je m'estime heureux réellement d'être parmi les enfants qui lui obéissent. Merci à toute l'assistance pour votre attente. Alléluia. N'attendez pas à moi. Parce que si vous attendez à moi, vous serez déçus. Alléluia. Mais si vous vous attendez au Seigneur Jésus-Christ, votre attente ne sera pas déçue ce soir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a déjà commencé à vivre le transfert de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu a déjà commencé à faire son transfert. Comme l'a si bien le pasteur Richard. Alléluia. Amen. J'ai dit Amen à toutes les prières adressées pour la circonstance. Le thème de notre convention, c'est que Dieu fait durera toujours. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible. Je vais vous poser deux tests. Le premier, on va le prendre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 10 à 11. Et le second, je vous promènerai dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 5 à 11. Avec l'assistance qui tient du cœur, je vais vous solliciter afin de me lever s'il vous plaît pour faire ensemble la lecture de la parole de Dieu. On va s'asseoir, je ne demanderai plus. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 46, verset 10 et 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et le temps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme accompli mes desseins. Je le dis et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Genèse chapitre 37, verset 5 à 11. Genèse 37, verset 5 à 11. La Bible dit ceci. Joseph eut un songe qu'il raconta à ses frères, qui les haït encore davantage. Il leur dit, écoute donc cette chose que j'ai eue. Vous
Nous étions alignés des gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes pleurèrent et se confirmèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sous nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il est haï encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosternions en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle parole de Dieu? Et prendre nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il m'a été demandé ce soir de pouvoir partager avec vous autour de la vision. Alléluia. Amen. C'est à ce sujet-là, et particulièrement de la puissance de la vision, que nous voulons nous entretenir ce soir. Alléluia. Amen. Avant d'abord, j'ai cherché à comprendre ce que signifie vision. Alléluia. Amen. Les Français nous disent que la vision, c'est la perception du monde extérieur. C'est une action de voir, de se représenter en esprit. La vision, c'est une représentation. C'est une conception. C'est une apparition. Ça peut aussi être une hallucination, un rêve. Mais aussi et surtout, pour ce qui est en rapport avec nous, la vision, c'est une révélation. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tel que tu es là, tu es une conception, tu es une représentation, tu es une révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis toujours, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a toujours travaillé avec les hommes. Alléluia. Amen. Généralement, avant qu'il ait fait quelque chose, Dieu communique la vision. Alléluia. Amen. La vision qui nous rassemble ce soir dans cette, je crois, 9e convention annuelle de cette église. Son mémoire est bonne. Parce que la première convention a eu lieu en 1998. Le mémoire, ça s'intitulait Les grands défis. Et l'année d'après, en 99, c'était la conférence des vainqueurs qui avait d'auspice aussi de grandes conventions. Alléluia. Amen. Après notre départ, il y a encore d'autres conventions. 2002 ou 2003, c'est possible. Et nous sommes retrouvés en 2009, la saison des changements. En 2010 et en 2013, dans la vie victorieuse et prospère. Et 2013, dans la spéciale convention, 20 ans de la communauté du ministère pastoral de l'apôtre. En 2015, et voici en 2016. Alléluia. Amen. Notre besoin d'être là, c'est de pouvoir nous convenir. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis le lundi dernier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ces lieux, on ne peut pas sortir de cette convention si nous ne tombons pas d'accord entre nous sur l'idée que réellement ce que Dieu fait durera toujours. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire ceci, que tu es une révélation de Dieu.
Tu es une conception de Dieu. Tu es une fabrication de Dieu. Christ est notre roi. C'est une révélation de Dieu. Elle est née. Cette communauté est née dans une stricte intimité pour votre gouvernement. Pour votre gouvernement. On rappelle, cette communauté est née. Aquila 26 sur sa scène. Alléluia. Nous sommes là vers la fin des années 91. Depuis 92. Alléluia. Et l'église existe dans sa configuration actuelle depuis le 20 mai 1993. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à vivre les démonstrations de puissance et de l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu veut faire de cette communauté n'est pas encore déterminé. Alléluia. Parce que nous sommes la pensée de Dieu. Parce que nous sommes la vision de Dieu. Je vais te dire ce soir, dans le Seigneur, je ne peux pas pécher. Je ne peux pas pécher. On est intimidé d'échec. Je ne peux pas pécher. On est une conception d'échec. Je ne peux pas pécher, mais dans le Seigneur, on est une pensée de désespoir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, notre vagues et marées, depuis 23 ans, plus que cela, 25 ans, nous continuons à exister. Et nous existerons encore jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Qu'il neige, qu'il pleuve, Christ est notre roi subsistera. La Bible déclare, l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses propres mains. Christ est notre roi et l'œuvre de l'Éternel. Jésus-Christ est notre roi. Toi, tu es Christ est notre roi. Lui, il est Christ est notre roi. Et nous tous ici, Christ est notre roi. Si Christ est notre roi, va de l'avant, avec toi aussi. Si Christ est notre roi, perce, et toi aussi. Si Christ est notre roi, bénévole dans le Seigneur, on se développe avec toi aussi. L'homme de Dieu, l'apôtre, nous a dit lundi, tu es greffé entre les mains de l'Éternel. Tu es greffé entre les mains de l'Éternel. Christ est notre roi. Tu es greffé entre les mains de l'Éternel. Cela veut dire qu'à chaque fois que l'Éternel lève sa droite triomphante, il étend sur les nations pour les bénir avec toi, avec lui, avec sa mère. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, comme le pasteur Richard l'a dit, lorsque nous allons prendre l'envol, lorsque nous serons enlevés, lorsque Christ et notre roi se lèvera, avec toi aussi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es la conception de Dieu, parce que tu es l'inspiration de Dieu, parce que tu es la révélation de Dieu. On ne combat pas une révélation, on ne combat pas une vision. Mais pourquoi depuis 25 ans, celui qui était un embryon, celui qui était un fœtus, continue à subsister, il subsistera encore, tu subsisteras encore, tu subsisteras encore, et tu vivras jusqu'à notre roi avec toi ensemble, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu es une révélation. Alléluia. Amen. Je travaille avec les hommes. L'appel d'Abraham de l'aimer dans le Seigneur illustre bien notre propos. Dieu a parlé pour l'aider à vivre ce qu'il préparait pour lui dans le futur. Vous savez, si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il te projette dans le futur. Il te pousse à voir grand. Alléluia. Il te pousse à voir grand. La pensée de Dieu ce soir, et que toi tu puisses voir grand. Tu vois pas celui qui est assis sur la chaise devant moi, mais que tu vois un homme grand, que tu vois une femme grande avec Dieu. Parce que la vision de Dieu, c'est une vision de grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Lorsque Dieu donne une vision, Et wana ozali monseli. lorsque Dieu communique la vision, Wana nzambe akopesa likanisi. régulièrement, il la renouvelle. Il la renouvelle régulièrement. Azosongisa yango mingi mingi. Pourquoi si la vision s'estompe ou s'arrête, Et mpona biso ki ya monseli telemi ça peut être la catastrophe. ekozala pasi. Mais si tu laisses, toi qui es l'inspiration et la vision de Dieu, Okami yo ozali monseli ya nzambe. et que tu laisses l'ennemi démolir ce que Dieu, Otiki dans monguna son abelisa. intimité, Et bomoko. s'est forgé à former Et mpona kosala. comme une vision de l'ennemi, tu es perdu pour toujours. Yo obungi libela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des fois, bien-aimés dans le Seigneur, Et mingi baneka lorsqu'on s'engage Voilà dans les chemins tracés par l'Éternel, et qu'on arrive, bien-aimé, à perdre le fil de l'actualité, et voilà de perdre la vision au cours de notre marche, on est complètement perdu. J'ai posé la question à un homme de Dieu, et je connais depuis Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, moi je le connaissais, son ministère sous un autre nom. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, les professeurs sont là, nos pères sont là. Ils peuvent me contredire ce soir. Parce que si Dieu donne la vision et son cours de cheminement, c'est Dieu-là peut changer la destination des choses de la vision. Parce que la vision qui a dirigé son ministère ici au Congo n'est pas la même vision qui t'a de conduire son ministère à l'étranger. Alléluia. Mais moi je sais que si Dieu donne la vision, cela dure à toujours. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu fait, c'est Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il est très important de l'aimer dans le Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les tempêtes, de l'aimer de garder la vision, d'entretenir la vision, de l'aimer dans le Seigneur. Même si la tempête arrive, bien aimé dans le Seigneur, cher ministre de Dieu, même si la tempête arrive, elle peut arriver, mais cette tempête ne viendra pas de l'aimer dans le Seigneur pour arrêter la vision. Cette tempête ne viendra pas de l'aimer dans le Seigneur pour te faire submerger. Parce que je vais te dire ce soir, même si la tempête arrive, comme que le maître, il est dans la barre. Le maître est dans la barre. Il ne permettra pas que la barque submerge. Il ne permettra pas que la barque submerge. Parce que le maître est avec toi, tu as la stabilité. Parce que le maître est avec toi, tu es en équilibre. Alléluia. Alléluia. Le maître est avec toi. C'est le maître dans ton mariage, cela durera pour toujours. Le maître est avec toi, cela durera. Avec lui, et toi ensemble avec lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais on ne combat pas. Je vais me le répéter plusieurs fois. La vision, c'est une chose abstraite. On ne la voit pas. Elle dépend de celui qui la donne. Et celui qui donne la vision, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que c'est celui qui donne la vision. Il donne aussi la provision. Et il permet à ce que cette vision aille de l'avant et atteindre les objectifs assignés. Alléluia. Amen. Nous voulons voir très rapidement. On dit quelques éléments qui ont permis à Joseph d'entrer dans la réalisation de sa vision. Alléluia. Amen. Nous sommes là tous réunis autour d'une seule et même vision. Chacun de nous en particulier, Dieu peut lui entretenir par sa grâce souveraine. Joseph avait un comportement correct vis-à-vis de sa famille.
Elle me montre qu'à 17 ans, il n'a pas accepté de suivre les mauvaises habitudes. C'est un garçon de caractère qui a fait la différence et s'est distingué. Alléluia. Amen. Mais tu ne pourras te distinguer de l'aimer dans cette entreprise que si et seulement si tu fais le bon choix et ce choix judicieux. Alléluia. Amen. Peut-être Dieu ne te donne pas encore la vision parce que tu n'es pas correct avec lui. Certaines personnes bien-aimées dans leur vie, ils ont besoin d'abord d'avoir le transfert de l'Esprit de Dieu pour changer leur comportement, et changer leur attitude, avant de voir réellement la vision de Dieu se concrétiser, se réaliser dans leur vie. C'est Dieu qui donne la vision, il donne aussi immédiatement la provision pour accompagner cette même vision. Alléluia. Amen. Papa Paulin nous a dit ici hier que l'église s'était installée pendant plusieurs moments à Kilango 26, 25. C'est là où les éléments distinctifs, les signes distinctifs du comportement de notre ministère ont été traduits de la pensée à l'acte. Et tous ces éléments qui ont été traduits dans l'acte à partir de Kilango 26, 25, nous les retrouvons encore aujourd'hui partout où la communauté est représentée. Alléluia. Alléluia. Joseph, deuxièmement, il jouissait de l'amour de ses parents. Pourquoi? Parce que l'amour des parents, bien-aimés, apporte l'équilibre. Alléluia. Moi, j'ai béni mon Dieu parce que dans ces ministères, nous avons l'amour de notre Père. Parce que son amour, parce que sans son amour, nous ne pouvons jamais faire des percées. Sans son amour, nous ne pouvons jamais aller de l'avant. Sans son amour, nous sommes sans effort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que les parents ont une grande responsabilité en rapport avec la réussite de ses propres enfants. Si aujourd'hui nous savons être la fierté de ces ministères, c'est parce que nous bénéficions de l'amour, de l'affection de nos parents dans ces ministères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre élément qui a poussé et a traduit par le fait la vision qu'il avait donnée à Joseph. Joseph a manifesté un comportement sans rancune, sans esprit de vengeance devant ceux qui le persécutaient. Je pense que le pasteur Léopold s'est beaucoup attardé dans son message. Alléluia. C'est un comportement qui fait défaut. Aujourd'hui, il y a certains ministères, malgré qu'ils ont reçu la vision de la part de Dieu, ils ont reçu aussi la provision. Ils ne peuvent pas prendre ma mort parce qu'il y a de la rancune dans leur vie, parce qu'il y a des esprits de vengeance en eux. Dans cette condition-là, il sera difficile de que l'Éternel traduit par les faits visibles la vision qu'il te donne. Alléluia. L'esprit de vengeance, l'esprit de rancune, l'aigreur, l'amertume diminue de l'aimer un Seigneur, les possibilités de réussite et de recevoir une grande vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Malgré ses malheurs, Joseph ne s'est pas plaint. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais été plaintif. Alléluia. Il ne s'est jamais lamenté dans sa vie. Parce qu'il connaissait celui qui l'a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Alléluia. Mais tu ne peux pas
changer ta situation, si tu ne peux pas le changer, mais réjouis-toi au lieu de te plaindre. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas te plaindre, le fait de ne pas te plaindre développe des sentiments de foi en Dieu. Alors que les plaintes amplifient les situations déjà difficiles et réduisent dans le Seigneur la foi. Alléluia. Amen. Une autre caractéristique comme cela, c'est la fidélité de Dieu à ses promesses et à sa vision. Alléluia. Amen. Nous traversions un moment difficile à l'église de Paris. Pourquoi? Parce que la municipalité où se trouve aujourd'hui votre église et la mienne est dirigée en majorité par l'avance de église évangélique. Ce qui est en train de se faire dans cette municipalité-là. Et nous, officiellement, nous avons été notifiés depuis le mois de novembre que nous devons quitter ce lieu-là depuis le 26 novembre 2015. Et depuis cette date, nous sommes encore là. Alléluia. Nous ne sommes pas la seule église. Il y a plusieurs églises qui sont autour de nous. La plupart des églises, lorsqu'ils ont reçu ce courrier-là, ils se sont précipités à aller enlever le petit carton qui indiquait les portes d'entrée de leur église. Moi j'ai dit à toute mon église que nous, Christ notre roi, nous n'enlèverons pas notre carte. Il restera là. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait durera toujours. Et depuis le mois d'octobre 2015 jusqu'à aujourd'hui, cette décision est dans les oubliettes. Moi je crois fermement que ce que Dieu fait durera toujours. J'ai dit tout à l'heure, Christ de notre roi c'est toi. Christ de notre roi c'est moi. Christ de notre roi c'est nous tous. La même manière Christ de notre roi prend de l'envol, toi aussi tu prends de l'envol. Alléluia. Toi aussi tu prends de l'envol. Tu n'es pas la vision de ton oncle. Tu n'es pas le produit des rêves de tes parents. Tu n'es pas le produit des rêves de tes oncles. Tu ne vis pas parce qu'il y a un gourou de ta famille a dit quelque chose. Tu vis parce que tu es la vision de Dieu. Tu vis parce que tu es l'inspiration de Dieu. Tu vis parce que tu es la pensée de Dieu. C'est Dieu puissant, le grand roi, immortel, le grand roi, immortel. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à une dame ce soir qui vit des moments difficiles dans son mariage. La vision de Dieu et la parole de Dieu ce soir. Le Dieu que vous aimez dans le Seigneur, c'est ton entreprise. C'est ton entreprise. C'est ton entreprise. Ce que Dieu a donné, personne ne peut le retirer. Quand Dieu donne la vision, c'est fait. Et c'est déterminé. En 1993-94, nous avons connu un problème. Là où nous étions à Elle, c'est à Kabia. La mairesse voulait répondre avec les activités de débit de boisson. Vous ne pas dit bar. Il nous a mis dehors. Alléluia. Ce que Dieu fait durera toujours. Alléluia. Je me souviens, un jour, si ma mémoire est bonne, l'homme de Dieu l'apôtre est venu devant le mur avec l'évangéliste Guigui. Si je me trompe pas, ils ont posé leurs mains et ils ont prié. Depuis ces jours-là, ces débits de boissons n'a plus vendu plus de 2 bouteilles de bière. Jusqu'à ce que l'église est allée déambuler, est allée sillonner. Et Dieu a tourmenté le cœur de la mairesse jusqu'à ce qu'elle est allée chercher l'apôtre. Pour dire, je ne fais pas de problème. Je ne fais pas de problème. De porter la responsabilité
responsabilité, de la déambulation de la vision de Dieu. Revenez ici. Revenez ici. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est la vision de Dieu. Le moment est venu. Ils viendront te dire. Ils viendront te dire. Pour faire la restitution. Ils vont restituer ce qui t'appartient. Ils vont restituer ce qu'ils t'ont volé. Ils vont te restituer ton tout. Parce que tu es la vision de Dieu. Tu dois prospérer. Tu dois aller de l'avant. Ainsi dit l'Éternel des armées. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour être un spectateur ici. Même s'il y a des oppositions dans ton ministère, comme a dit le pasteur Anatole, tu feras à tel enseigne que ces opposants-là d'hier deviennent aujourd'hui à la majorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des contestateurs autour de ta vie, autour de ton entreprise, à cause de la puissance de la vision, ces contestateurs deviennent des spectateurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, parce que Jésus-Christ a besoin d'un prisonnier. Jésus-Christ a besoin d'un prisonnier. De la même manière, pour accomplir la vision et pour traduire par des actes visibles la vision qu'il a donnée à Joseph. Ces jours-là, je vais compliquer une situation de palais royal parce que l'Éternel Dieu des armées a besoin d'un prisonnier. Et ces prisonniers-là, c'est toi. Ces prisonniers-là, c'est toi. Toi qui es prisonnier dans les liens de la stérilité. Je te dis que ce soir, la puissance de la vision de Dieu doit ébranler cette stérilité et que cela se traduise par des actes concrets de la fertilité, de la conception au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à un prisonnier. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est en train de compliquer une situation maintenant. Il va bloquer tous les sages. Il bloque tous les hommes intelligents. Ils n'auront pas la réponse. Ils ne pourront jamais interpréter. Ils ne pourront pas avoir la réponse. Et Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ses prisonniers. Il a besoin de ses prisonniers. Longtemps prisonniers dans le chômage. Comme l'a dit le pasteur Richard, c'est de la gloire qui t'attend. Au nom de Jésus, parce que ce que Dieu fait, tu l'auras toujours. Il parle à un prisonnier. Il parle à un prisonnier malade, qui est au bout de la cécité, qui est par là un prisonnier, qui est au bout de la cécité. Aujourd'hui, à l'instant même, le roi des rois, le chirurgien des chirurgiens, le médecin des médecins, est en train d'opérer un miracle surnaturel à travers de sa vision. Tu es toi, tu es la vision de Dieu, tu es l'image visible de ce Dieu invisible. Parce qu'il a dit le sixième jour, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien, tu ressembles à Dieu. Tu es la photocopie conforme de notre Dieu. C'est la vision de Dieu. La Bible déclare, le roi va demander aux eunuques que pas de Nabucodonosor. Il dit pas David va me rechercher des jeunes gens, des races royales et qui sont prêts à servir. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Tu es de la race royale. Même si ta vie, même si ton ministère, même si il y a quelqu'un ce soir qui est sur cette grande montagne, qui est devant toi,
Juda. Daniel fait partie de la tribu de Juda. Ils ont pris ta vie. Ils ont pris ton ministère. Ils ont pris tes affaires. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Crois que le lion qui était rougissant après 40 jours peut-être de gel va te dévorer. Mais la particularité de la tribu de Juda, c'est les lions. Et toi qui es Daniel, qui es précipité de la fosse au lion, le lion qui t'accueille, il ne prend pas Daniel. C'est qui te jette de la fosse au lion, il croit que c'est toi. Mais le lion qui te reçoit ma famille, il te reçoit un autre lion. Les lions ne se mangent pas. Les lions ne se dévorent pas. Tu ne fais pas n'importe qui. C'est la puissance de la vision. Personne ne peut te combattre. Celui qui te touche, il touche la primaire de l'œil de Jésus. Celui qui te touche, c'est la primaire de l'œil de Jésus. Celui qui touche à ton mariage, il touche la primaire de l'œil de Jésus. Celui qui touche à ta santé, il touche la primaire de Jésus. Celui qui touche à tes enfants, il touche à la primaire de Jésus. Au nom de Jésus, pendant que je parle, le Saint-Esprit de Dieu qui a déjà commencé à faire les transferts, il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Sois seulement sensible. Sois seulement sensible. Parce que par une puissance, tu seras élevé. Par une puissance, tu seras transformé. Par une puissance, tu parleras un autre langage. Tu es une lettre vivante. Tu es une lettre vivante. La Bible déclare, oh Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je vais dire à quelqu'un ce soir, en toi, habite corporellement. Celui à qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Si Jésus-Christ pouvait percer le mur, tu peux le faire aussi. Si Jésus-Christ pouvait ressusciter le mort, tu peux ressusciter en toi. Tu peux garder le rituel. Si Jésus-Christ pouvait guérir les malades, reçois ta guérison. L'isolement de l'homme, elle est plus forte que toute autre chose. Là où tu es, si réellement tu t'estimes que cette parole a été proprement rivée vers toi, et cette parole a été adressée, ne te retiens pas. Parce que le Saint-Esprit, il est au rendez-vous. On a brisé les rocs qui nous donnent accès, au Saint-Esprit de se démontrer ce soir. Paul a dit afin que votre foi ne repose pas sur des paroles persuasives des hommes, mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit. Mais ne vous retenez pas, il y a une puissance extraordinaire ce soir, parce que nous avons touché à l'élément essentiel, la vision. Tu ne peux jamais faire quelque chose à ton tour sans qu'il t'ait préparé. Dès le commencement, il annonce ce qui va arriver, et c'est lui qui l'exécute sans contenu. Mais ce soir, c'est lui qui va le faire. Il va le faire. Là où tu es, lève seulement tes lèvres. Parce que le Saint-Esprit est là. Il va circuler lui-même, rangé par rangé, pour toucher. Il a déjà commencé à opérer. Il a déjà fait à opérer. Il a déjà
commencé à opérer. Il a déjà commencé à opérer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est une soirée de gloire. La gloire de Dieu se fixe sur toi. Il faut que la gloire de Dieu te localise ce soir. Il faut que tu sortes de ce lieu. Prince.